servons un grand Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais que chacun réalise que notre Dieu est grand. Le Dieu que tu es venu adorer cet après-midi est grand. Il n'est pas temps pour se repentir. Il est Dieu et il est grand. Et cet après-midi, nous sommes là pour élever sa grandeur. Nous sommes là pour reconnaître sa grandeur. Nous sommes là pour chanter sa grandeur. Combien grand est notre Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Et tous verront. La maladie verra combien Dieu est grand. La pauvreté verra combien Dieu est grand. La souffrance verra combien Dieu est grand. Les ennemis verront combien Dieu est grand. Dieu est grand. Ton Dieu est grand. Et cet après-midi, nous l'adorons. Lève les yeux et contemple le grand Dieu cet après-midi. Lève les yeux et contemple le grand Dieu cet après-midi. Oh, c'est combien Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. How great is our Lord. How great is our Lord. Oh, c'est il est grand. Et cet après-midi, il répand son esprit avec puissance sur nous. Il est grand. Son esprit est au milieu de nous. Son esprit agit dans la salle. L'esprit de Dieu agit cet après-midi. Il veut nous transporter dans les hauteurs célestes. Il est grand. Yes. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit du grand Dieu, souffle sur chacun d'entre nous. Et ressécata là-bas. Yes. Yes. Laisse-toi toucher. Laisse l'Esprit de Dieu agir. Ne retiens pas l'Esprit qui va agir au travers de toi. Ne retiens pas l'Esprit qui souffle au travers de toi. Saint-Esprit, tu es grand. Nous t'adorons cet après-midi parce que tu es grand. Nous t'élevons parce que tu es grand. Qui est semblable à toi dans les cieux, sur la terre? Qui est comparable à notre Dieu? Nul n'est comparable à Dieu. Tu es grand. Alléluia. Combien est grand notre Dieu? Combien est grand notre Dieu? Tu es grand. Gloire à toi cet après-midi. Combien est grand notre Dieu? Combien tu es grand? Oh, Sarababa Sendekaria. Alléluia. Il y a une vague de l'Esprit de Dieu. Il y a une vague de l'Esprit de Dieu. Ne retiens pas. Quelque chose doit se passer dans ta vie cet après-midi. Un événement spécial doit se passer dans ta vie cet après-midi. Une bénédiction particulière t'attend cet après-midi. Ne retiens pas l'Esprit de Dieu qui va agir. Ouvre la bouche et laisse-le parler. Laisse-le prophétiser au travers de toi. Laisse-le agir au travers de toi. Alléluia. Beaucoup de gens sont spectateurs. Ne sois pas un spectateur cet après-midi. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher. Dieu ne veut pas de spectateurs cet après-midi. Ne sois pas un spectateur de ce que l'Esprit fait. Participe à ce que l'Esprit fait. Laisse-le entrer dans ta vie. Laisse-le toucher ton âme. Holy Spirit, merci, j'ai besoin de toi. Je veux voir ta gloire couler dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia, yes. Merci parce que c'est toi seul. C'est toi qui sauve, c'est toi qui restaure, c'est toi qui guérit. Yes, alléluia. Glory, glory.
Alléluia. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence qui change nos vies, qui transforme nos vies. Merci parce que tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui nous conduit. Et personne ne partira de ce lieu comme il est venu. Tu vas honorer ton nom dans la vie de ton peuple. Tu vas honorer ton nom dans la vie de ton peuple. Et nous verrons ta gloire au nom de Jésus. Nous verrons ta gloire cet après-midi. Le malade repartira guéri. Celui qui est venu avec des questions repartira avec la grâce de Dieu. Saint-Esprit, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à Dieu. Merci infiniment. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur qui a fait pour nous de grandes choses. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Acclame bien le Seigneur qui est là pour te faire du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va non, maman, la Sainte Seine, ce sera après. Amen. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez compris qu'aujourd'hui, là, l'Esprit de Dieu veut qu'on fasse la Sainte Seine après? Donc, on va faire ça après la prédication. Pas de formalité dans l'Église. Amen. Voilà, je sais qu'il y en a qui attendaient pour venir plus tard pour la parole de Dieu, mais vous aurez raté. Parce que la parole, c'est maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, soyez bénis. Donc, merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Je vous rappellerai tout à l'heure. Hein. Merci. Nous nous excusons auprès de nos chers internautes, vous qui avez suivi le culte de 9 heures. Il y a eu, pas un léger, un gros problème technique, mais gloire à Dieu, problème technique qui a été restauré maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Alors, soyez bénis, vous qui avez pu faire le déplacement jusqu'à l'église maintenant. Je vois qu'on s'est trompé de PowerPoint, mais ce n'est pas grave. On va utiliser celui qui est présenté. J'ai des slides différents, mais ce n'est pas grave. On va s'en sortir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous ai promis depuis, je crois, le premier dimanche de ce mois, depuis le premier Happy Sunday, que nous allons examiner ce qui s'est passé dans la première église à travers l'étude du livre des Actes et faire tout pour revenir aux choses essentielles de la vie chrétienne. Parce que l'église primitive nous a montré tout ce qu'il y a à faire pour que Christ se manifeste avec puissance au milieu de nous. Alléluia. Et une des choses importantes dans la vie du Christ, c'était la guérison. Alors, c'est pourquoi, après, il y a quelques années, j'ai enseigné sur une série « Dieu veut ma réussite ». Cette fois-ci, nous démarrons la série sur « Dieu veut ma guérison ». Alléluia. Dieu veut ma guérison. Comme vous savez, je m'accorde avec l'audiovisuel là-haut. Vous pilotez ou je pilote? C'est moi? OK. Eh bien, ça va. C'est moi qui pilote. Voilà. Ça marche. Donc, la guérison divine. Vous savez très bien que la maladie est l'une des conséquences du péché de l'homme dans le jardin d'Éden. Je vous invite à prendre note parce que l'objectif que nous poursuivons dans cette série, c'est que chaque membre de El Shaddai puisse devenir un guérisseur. Vous m'entendez? Vous savez, les termes là ne sont pas inventés pour le diable. Quand on parle de guérisseur, ce n'est pas pour les marabouts et les autres qui sont assis dans le fin fond de leur case là-bas au fond du village et qui font des choses. Non. Ma prière est que chaque membre de El Shaddai devienne un guérisseur spirituel. Donc prenez note et appliquez pour que Christ puisse, au travers de nous, faire ce que lui a fait pendant qu'il était sur la terre.
La maladie est l'une des conséquences de l'entrée du péché dans le monde. Genèse 2, 27, vous l'avez bien compris. Et par la désobéissance de notre ancêtre Adam, cette désobéissance a donné l'occasion à Satan de déployer ce que j'appelle sa triple activité sur la terre. C'est Adam qui a donné l'occasion à Satan de commencer cette triple activité sur la terre. Et quelle était cette triple activité? Jean 10, 10. Qu'est-ce que Jean dit? Le voleur, c'est-à-dire Satan, le diable, ne vient que pour voler, pour détruire, pour tuer et pour détruire. Et ma Bible, Louis II, dans la version 1979, 79 pour les Belges, dit que l'ennemi vient pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Mais gloire à Dieu, la chose importante que j'aimerais que vous notiez, c'est que Dieu nous fait toujours triompher. Le diable vient avec son programme, mais Dieu nous fait toujours triompher. Il a envoyé son Fils pour détruire toutes les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8 nous déclare que le Fils de Dieu est paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Qu'est-ce que nous avons dit? Il vient pour voler, dérober, il vient pour tuer, égorger, il vient pour détruire. Et nous avons lu que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est venu pour détruire l'œuvre de dérober. Vous savez, je crois que c'est dans Marc chapitre 2, Marc chapitre 3, verset 17, Jésus expliquait à ses disciples que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié s'il veut piller ses biens. Pour expliquer que lui, en venant dans le monde, il est venu lier celui qui avait volé tous les biens des enfants de Dieu. Alléluia. Et il dit, vous voulez récupérer ces biens-là, première chose, il faut lier l'homme fort. Donc Jésus est venu pour lier l'homme fort. Vous lisez les évangiles, vous voyez en combien d'occasions il a lié l'homme fort pour libérer ceux qui étaient sous son emprise. Donc le Fils de l'homme est paru pour détruire. L'œuvre de voler, de dérober, Jésus détruit en liant l'homme fort. Et c'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un comprenne cet après-midi que quel que soit ce que le diable a tissé comme lien, il peut utiliser des chaînes, il peut utiliser des cordes, il peut utiliser des fils, il peut utiliser toutes sortes de choses pour lier. Le Fils de Dieu est venu détruire le programme, les liens. C'est pourquoi les chaînes tombent au nom de Jésus. Alléluia. Et cet après-midi, j'aimerais que quelqu'un comprenne que les chaînes du diable n'ont pas de raison de rester dans ta vie. Parce que nous démarrons ce processus dans lequel la gloire de Dieu va visiter le peuple de Dieu et toutes les chaînes vont tomber pour que vous receviez la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il vient détruire les œuvres de vol du diable. Et puis, il vient tuer. Comment il vient détruire ce qui tue? Qu'est-ce qui tue? Le diable utilise la maladie pour tuer. Il utilise des accidents pour tuer. Il utilise des... En fait, je suis un soldat de formation. Donc, ce sont des armes qu'on utilise pour tuer les gens en guerre. Il y a toutes sortes d'armes que le diable utilise pour tuer. Mais le Fils de Dieu est venu afin de détruire toutes les armes du diable. Quelle que soit l'arme qu'il va utiliser, que ce soit la maladie, il détruit le processus de la maladie. S'il utilise la mort, quel que soit ce qu'il va utiliser, le Fils de Dieu est venu pour détruire toutes les armes du diable. Alléluia. Et l'arme ultime, 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons là. C'est Paul qui parle.
par la bouche de Paul, Dieu parle et dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Christ est paru pour engloutir la mort dans la victoire. Et c'est pourquoi nous pouvons, comme Paul, dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia. Mais écoutez la suite. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il vient pour tuer. Il a des programmes avec des armes pour tuer. Christ vient démolir toutes les armes du diable. C'est pourquoi Ésaïe disait déjà en son temps, dans le chapitre 54, si j'ai bonne mémoire au verset 17, que toute arme forgée contre toi est sans effet. Alléluia. Toutes les armes forgées contre nous sont sans effet. Toutes les armes forgées contre nous sont brisées au nom de Jésus. Parce que le Fils de Dieu est paru pour détruire ce programme de tuerie, d'égorger du diable. Troisième chose, il vient pour détruire. Vous savez comment Jésus va détruire le programme du diable? Le Fils de Dieu est paru pour détruire ce programme-là également, programme de destruction. Regardez dans Romains 8. Il va détruire ce programme-là avec une arme extraordinaire. Et quelle arme? L'amour. Alléluia. L'amour. Est-ce que vous savez que l'amour est plus fort que la mort? Est-ce que vous savez que l'amour triomphe de tout? Les pires ennemis sont vaincus par l'amour. Et c'est ce que Christ va utiliser pour vaincre le programme de destruction. Satan vient pour détruire. Eh bien, Jésus vient avec l'amour. Alléluia. Regardez, Romains 8, verset 35. Ce sont des choses que nous connaissons, mais c'est important de nous le rappeler cet après-midi. Il dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Alléluia. L'amour de Christ est répandu pour tous les hommes. Et qu'est-ce que le diable vient? Il vient avec les tribulations. Et c'est pourquoi Paul dit, sera-ce la tribulation? L'amour va vaincre ça. Sera-ce l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Regardez le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Le diable vient avec son programme. Jésus manifeste son amour pour nous rendre vainqueurs. Car, verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Le Fils de Dieu est paru pour détruire le programme de destruction du diable. Aucun programme qu'il a mis en œuvre pour te détruire ne va prospérer au nom de Jésus. Tout ce qu'il a planifié sur ton chemin, les embûches, les obstacles, tout ce qu'il a préparé pour que tu trébuches, que tu tombes, que tu meurs, eh bien, rien ne sera de tout cela parce que Christ est venu détruire tout ce programme-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut comprendre que Dieu nous veut en bonne santé. La pile est morte. Dieu veut ma pile en bonne santé. Alléluia. Normalement, elle est morte, hein? Mais je lui ordonne de rester en fonction jusqu'à ce que je termine ce message, au nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous veut en bonne santé. Vous savez pourquoi il nous veut en bonne santé? Parce que toutes les bénédictions que Dieu peut te donner, peut te donner l'argent, peut te donner les maisons, peut te donner les voitures, il peut tout te donner. Toutes les bénédictions que Dieu peut te donner ne seront d'aucune utilité si tu manques la santé. Alléluia. Si tu n'as pas la santé, ça ne te sert à rien.
Je lisais l'histoire d'une femme mannequin, je ne sais pas dans quel pays, j'ai oublié le pays, mais qui a été atteinte d'un cancer de l'estomac, et puis elle a fondu, elle est devenue mère comme vous ne pouvez pas vous imaginer, et c'est elle-même qui écrit, elle dit, j'ai une très belle voiture dans mon garage. Dans sa garde-robe. Excusez-moi. OK. Elle a toutes sortes de vêtements dans sa garde-robe. Elle dit tous les vêtements griffés. Moi, je croyais que griffé, là, c'était... Mais, alors qu'elle, griffée, ça veut dire quoi? Il y a une marque. Je connais un pays où on dit que les vêtements qui ont un père, quand c'est griffé là, il a un papa qui s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous connaissez les noms là, les griffes là. Hein? Paul comment? Voilà. Il y a certains qui ont un papa Gucci, l'autre le papa c'est Armani, les autres papas c'est Louis Vuitton. Voilà. Donc, ce sont des vêtements qui ont des papas, des chaussures qui ont des papas. Elle dit, moi, j'ai tout ça dans ma garde-robe. Et elle dit, j'ai beaucoup d'argent dans mon compte. Mais elle conclut, mais tout cela ne me sert à rien. Parce que ce foutu cancer me pourrit la vie. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu nous veut en bonne santé. Il nous veut en bonne santé parce qu'il nous a envoyés dans un pays où coule le lait et le miel. Il a préparé un héritage pour chacun d'entre nous. On parle de l'année d'excellence. Vendredi, nous avons encore entendu comment posséder notre pays promis. Ce matin, nous avons encore entendu un excellent message. Pourquoi? Dieu a de grandes choses qu'il veut réaliser dans la vie de son peuple. Mais si tu n'es pas en bonne santé, à quoi cela va te servir? C'est pourquoi Dieu nous veut en bonne santé. Alléluia. Dieu te veut en bonne santé. Comme vous voyez, c'est toujours l'introduction. Amen. Regardez, un verset qui nous montre que Dieu nous veut en bonne santé. 3 Jean 2. Vous connaissez très bien. Hein? Bien-aimé. Qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est prospère. Ton âme, quand elle est sauvée, elle est prospère. Parce qu'elle n'est plus sur la terre en train de combattre avec les problèmes de la terre. Mais nous sommes assis dans les lieux célestes avec notre Seigneur. Donc c'est pour vous dire que Dieu nous veut en bonne santé. Et si malheureusement, la maladie s'est frayé un chemin jusqu'à notre corps, Dieu met un programme en marche pour que nous recouvrions la santé et que nous vivions dans la victoire. Alléluia. Et ce programme de Dieu s'appelle la guérison divine. La guérison. Et vous savez ce que le Seigneur Jésus va dire? La guérison divine. C'est ce qu'il y a de plus facile dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est la chose la plus facile. Dans Marc 2, verset 9. Vous vous rappelez cet homme qui est venu avec un paralytique qui a été présenté aux pieds de Jésus et puis il voit donc la foi de ses 4 amis qui ont descendu leur ami paralytique à ses pieds et il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ah, tes péchés te sont pardonnés. Qui es-tu pour pardonner les péchés? Et Jésus leur répond, lequel est le plus aisé? Autrement dit, qu'est-ce qui est plus facile? Dites-moi,
Qu'est-ce qui est plus facile? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est plus facile? Dites-moi. Vous, dites-moi, qu'est-ce qui est plus facile? Pourquoi ça, c'est plus facile? Parce qu'on ne voit pas. Je dis, allez, tes péchés sont pardonnés. Qui voit? Hein? Personne ne voit. Donc, notre histoire là, oui, je crois en Dieu, personne ne voit. Ce qui serait important, c'est ce qu'on va voir. Jésus dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, alléluia, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Écoutez, Dieu nous veut en bonne santé. Et pour Christ, la guérison divine, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et ma prière est que les membres de El Shaddai, comme Jésus, nous commencions à appliquer la guérison divine comme quelque chose de très facile. Sans complication, très facile. La guérison divine est une chose très facile. C'est plus facile de guérir que de prononcer des paroles. Oui, tu es pardonné. Oui, Dieu a... Non, 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 non. Plus facile. Et c'est ce qui va se passer dans notre Église, dans ta vie, à partir de ces moments-là où nous sommes en train de donner cette série. Alléluia. La preuve que Dieu veut que nous soyons en bonne santé, c'est la disposition naturelle qu'il a donnée à chaque homme de guérir. Est-ce que vous savez que les enfants, vous qui avez eu des enfants, quand l'enfant commence, il y a des petites les rhumes là qui arrivent, le nez de l'enfant coule, et puis il ne se sent pas bien, vous allez voir le médecin. Qu'est-ce qu'on lui donne comme prescription généralement? Hein? Au début. On ne lui donne pas de médicaments, hein? On ne donne pas d'antibiotiques. Non, non, on dit laissez, la nature va faire son travail. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans le corps de chaque être humain, dans notre constitution, la capacité de nous auto-régénérer, de s'auto-guérir. Quand vous faites une entaille et qu'il n'y a pas de microbes pour infecter, l'entaille se guérit d'elle-même. C'est parce que Dieu nous veut en bonne santé. C'est le péché qui a amené tout ce désordre. C'est notre mauvaise manière de vivre qui a amené tout ce désordre, qui a désordonné la société, qui a désordonné la nature, qui a désordonné l'écosystème, qui a tout désordonné. Et maintenant, tout est désordre. Mais malgré tout cela, Dieu nous veut en bonne santé. Alléluia. Alors c'est pourquoi ma prière cet après-midi, Seigneur, c'est que ton peuple qui est là en ce moment, en train d'écouter ce que je dis de ta part, et que ceux qui sont derrière leurs petits écrans, en train de suivre ce culte, deviennent des acteurs, deviennent des véhicules de la guérison divine, parce que tu nous veux en bonne santé, et tu ne veux pas que nous passions notre vie à passer d'une maladie à l'autre, et à accumuler les maladies. Notre corps n'est pas le temple de la maladie, notre corps est le temple du Saint-Esprit, notre corps est ton temple. C'est pourquoi toutes les maladies que le diable est venu injecter avec des tonnes de chargement, nous allons les vider aujourd'hui au nom de Jésus. Nous débarrasser de toutes ces poubelles diaboliques dans nos corps au nom de Jésus. Merci parce qu'il y a un peuple qui t'entend, il y a un peuple qui t'écoute, il y a un peuple qui saisit le message et qui va être ce canal par lequel des hommes et des femmes vont recevoir ta guérison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai fini l'introduction. Nous attaquons le message. Alléluia. Dieu veut ma guérison. Et première chose que nous considérons aujourd'hui, c'est qu'en fait, Dieu veut encore guérir. Aujourd'hui, 23 août 2020, maintenant, Dieu veut encore guérir. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi?
Dieu veut encore guérir. Il y a des gens qui osent encore se poser des questions parce qu'on a cherché toutes sortes de solutions, on ne trouve pas. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Dieu ne veut jamais que ses enfants soient malades. Et Dieu n'envoie jamais la maladie. Qu'on arrête de nous dire, ah oui, c'est Dieu qui veut t'enseigner quelque chose. J'ai dit une fois ici, mes enfants là, je ne vois pas quelle gloire j'ai à gagner en disant, Abigail, ouais, tu vas voir, je vais t'enseigner une leçon. Et puis tu vas voir ce qui va t'arriver. Lui envoyer une maladie carabinée. Hein? Est-ce que j'ai quelque chose à gagner dedans? Est-ce que Dieu a quelque chose à gagner en te disant, allez, prends le cancer. Souffre avec le cancer un petit moment. Et puis je vais t'enseigner une leçon. Qu'est-ce que Dieu peut gagner dans ça? Donc Dieu n'envoie pas la maladie. Donc si tu es malade, ce n'est pas le programme de Dieu pour toi. Si tu es malade, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est le programme du diable. Mais Christ est venu afin de détruire tout le programme du diable. Et nous allons détruire tout ce programme-là avec toi, au nom de Jésus. Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Amen. Et vous savez quoi? Notez ça, notez très bien. La guérison divine, c'est le pain des enfants de Dieu. La guérison divine, c'est notre nourriture. C'est notre droit. Ce n'est pas une négociation. La nourriture, la guérison divine, c'est notre pain. Regardez dans Matthieu 15, une femme qui n'était pas du peuple de Dieu, une femme cananéenne, une femme païenne, qui n'avait rien à voir avec le peuple de Dieu, est venue avec le cas de son enfant qui avait besoin de guérison. Alléluia. Matthieu 15, qu'est-ce que Jésus lui dit? Verset 26. Matthieu 15, verset 26. Vous connaissez l'histoire de la dame. Hein? Verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Hein? Elle est venue demander la guérison pour son enfant. Je dis, non, non, ça là, c'est le pain des enfants. Alléluia. Ah, déclare à toi-même, la guérison divine, c'est mon pain. C'est ma nourriture. Donc, je ne peux pas garder la maladie. Je refuse la maladie. La guérison divine, c'est le pain des enfants. C'est un droit de tout enfant de Dieu. Alléluia. Exactement comme nos enfants ont des droits. Bon, ils ont aussi des devoirs. Hein? Malheureusement, dans cette Europe, ils ont plus de droits que de devoirs. Hein? Mais les enfants ont des droits. Et le pain, la guérison divine, c'est notre pain. C'est pourquoi il a dit, quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas seulement la nourriture, mais c'est aussi la guérison qui est notre pain quotidien. Donc si tu es malade, chaque jour que tu te lèves, tu vas inviter le Père à te donner ton pain quotidien qui est la guérison. Alléluia. Oui, pasteur Didier, tu as raison. Il ne faut pas accepter de mourir. Amen. Nous avons encore des choses à faire sur la terre pour le peuple de Dieu et pour la cause du royaume de Dieu. Alléluia. Je refuse de mourir avant le temps. Et il faut refuser de mourir avant le temps. Alléluia. Amen. Donc, quelle que soit la maladie, elle est carabinée jusqu'où là? Ce n'est pas un problème pour Dieu. On va le voir. Alors, donc, Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Regardez dans Marc 1. Marc 1, à partir du verset 40, c'est cet homme qui est venu voir Jésus, un lépreux, qui est venu, et il se jette à genoux. Bon, déjà, il fallait beaucoup de courage à cet homme pour aller rencontrer Jésus. Un lépreux ne rencontrait pas quelqu'un. Le lépreux marchait avec ses clochettes. Et quand il voit quelqu'un dans les environs, il fait gling, 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 attention, 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 ambulance. Un lépreux est dans le coin. Et tout le monde, il ne devait pas rester devant les gens. Mais ce lépreux-là, il a pris son courage entre les deux mains. On n'a qu'à me lapider. Je préfère mourir. Je vais me jeter aux pieds de Jésus. Et il arrive aux pieds de Jésus. Il se jette à genoux. Et il dit dans ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ah. Et vous voyez la suite. Jésus, ému de compassion. Ému de compassion. On va en parler dans les sessions futures. Est-ce que tu es capable d'être ému de compassion devant la souffrance d'autrui? Est-ce que tes intestins,
peuvent bouger à l'intérieur de toi quand tu vois une maladie qui accable quelqu'un. Jésus a guéri à cause de la compassion. Donc, ému de compassion, il étendit sa main. Lépreux qui ne devait pas toucher. La loi interdit de toucher le lépreux. Alléluia. Mais Jésus étend la main et touche le lépreux. Et ce n'est pas quand il a touché le lépreux qu'il a reçu la guérison. Allô? Parce que vous allez m'entendre parler de imposition des mains. On en parlera tout à l'heure. Mais ce n'est pas juste au moment où il a imposé les mains que le malade a reçu la guérison. Il l'a touché avec sa main et il lui dit, alléluia, il le toucha et il dit, je le veux, sois pur. Est-ce que vous m'entendez? Nous allons voir tout cela dans les détails. L'imposition des mains et la parole d'autorité. Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Et c'est ma prière pour chaque membre de El Shaddai. Dans les rues, vous allez rencontrer quelqu'un avec sa maladie. Pas seulement le toucher, mais une parole d'autorité. Lève-toi et marche. Le paralytique se lève et commence à chanter, à danser. Et il fut purifié. Et puis Jésus lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Vous voyez, on en parle là. Il y a des choses qui vont revenir souvent dans cet enseignement. Jésus dit, sois pur. Le malade est guéri et il le renvoie à la loi. Il le renvoie à la loi. Va te montrer au sacrificateur, offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, pour que cela leur serve de témoignage. Alléluia. Jésus guérit d'abord, avant de donner des enseignements. Alléluia. Et c'est ce qu'il appelle à chacun. Il nous appelle de faire la même chose. Occupons-nous du besoin des gens. Occupons-nous de leurs problèmes. Après viendra, tu es pécheur, il faut te repentir. Mais nous, c'est d'abord, allez, pécheur, repens-toi. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Et il continue au verset 45. Jésus lui avait dit quoi? Ne dis rien à personne. Ferme la bouche. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Alléluia. Entre nous, si c'était toi, est-ce que tu allais pouvoir te taire? Moi, je ne sais même pas comment je vais me taire. De toute façon, tout le monde me voit. Tout le monde m'a vu. Lépreux, fuyant les foules, la présence des autres. Et d'un instant à l'autre, je suis en parfaite santé, je n'ai plus de lèpre, mais les gens vont poser les questions. Et il est obligé de publier. Alléluia. Que Dieu nous communique ces grâces-là. Pour que les gens en dehors puissent connaître qui est le Dieu que nous prêchons. Alléluia. Amen. Notez une chose ici, que Jésus n'a posé aucune question au lépreux. Il ne lui a posé aucune question. Il n'a pas dit, mais dis, comment ça s'est passé? À quel moment tu as attrapé la lèpre? Est-ce que tu es né avec? Ou bien tu as vécu avec un lépreux pour attraper la lèpre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fait comme nous là aujourd'hui, relation d'aide, cure d'âme. Va examiner un peu chez toi. Est-ce que dans tes ancêtres là, est-ce que quelqu'un n'a pas parlé à la terre qui te réclame? Jésus n'a posé aucune question. Il est venu. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et il lui dit, je le veux. Alléluia. Sois pur. Et il a reçu sa guérison. Écoutez, nous compliquons les choses de Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Et tout ce que je suis en train de dire à partir d'aujourd'hui, c'est pour que nous démystifions les choses spirituelles. Parce qu'on a l'impression que l'Église,
c'est un rassemblement comment je veux dire, de mystiques, hein, de gens spéciaux, n'est-ce pas, ésotériques, et puis on se rencontre, et puis on chante. Et à un moment donné, il y a un qui tombe, il y a un qui se lève, et puis allez, tout le monde est en transe. Et en ce moment-là, alléluia, l'onction est là, ah, recevez, l'onction est là. Écoutez, ma femme me disait, d'ailleurs, parce qu'elle a vu son père prêcher l'évangile dans les temps anciens, là. Elle a vu. Je n'étais pas chrétien, mais on entendait. On entendait les nouvelles, parce que beaucoup de choses se passaient par les mains des chrétiens au Burkina. Beaucoup de choses. Et les vieux se sont convertis. On les a jamais vus. Moi, en tout cas, je me suis converti en 1978. Et depuis là, je n'ai pas encore vu un de ces pasteurs que Dieu utilise avec puissance, en train de trembler, de tomber, de chuter, de faire des gymnastiques. Non, jamais, je n'ai pas vu. Mais les aveugles ont recouvré la vue. Les paralytiques ont marché. Les morts ont même ressuscité. La guérison divine est descendue avec puissance dans la vie des hommes. Alléluia. Ma femme dit, mais à quel moment on a commencé à parler d'onction, onction, hein, et tout le monde doit faire ce qu'on appelle onction là aujourd'hui? À quel moment ça a commencé? Moi, je voudrais que nous démystifions cette chose. Alléluia. Amen. Tel que tu es, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as l'onction. Alléluia. Et tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin d'atmosphère spéciale. Alors maintenant, on va créer une atmosphère qui va créer le miracle. Et puis voilà, on manipule. Ça s'appelle la manipulation. Ce n'est pas l'onction. En fait, beaucoup de ce qu'on appelle l'onction aujourd'hui, c'est la manipulation. Et nous ne voulons pas de manipulation dans cette église. Nous voulons que les choses se passent simplement, normalement, parce que c'est ce que Christ a fait, c'est ce que les apôtres ont fait, et c'est ce que nous voulons faire au nom de Jésus. Alléluia. Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Et je vais peut-être terminer avec celui-ci, le psaume 107. Hein? C'est bien ça? Le psaume 107, verset 17. Alléluia. Le psaume 107. Qu'est-ce que le psaume 107 dit? Les insensés, lisez avec moi. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Attendez. Les insensés, c'est qui? Littéralement, on dit quoi? Les fous. Les fous. Hein? Les fous. Ceux qui n'ont aucun sens. Qui ont fait des choses qui n'ont pas de sens. Et ils se sont attrapés des choses par leur conduite coupable, par leurs iniquités. Ils se sont rendus malheureux. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui sont devenus malades à cause de leur propre comportement. Il y a des gens qui ont attrapé le sida à cause de leur mauvaise conduite. D'autres ont attrapé le Covid à cause de leur inconscience. Allô? On dit de se laver les mains hydroalcoolique, moi je ne connais pas. On dit attention, quand vous êtes nombreux en public, mettez le masque. Moi, quel masque? Non, c'est ma liberté. Demandez à Bolsonaro ou à Trump. Demandez-leur. Demandez à notre ami anglais là à côté, Boris Johnson. Ils ont commencé à dire non, cette histoire-là, ça n'existe pas. C'est quoi. Chacun a attrapé. Et l'homme là de Londres, maintenant là, il ne faut pas voir comment il se combat cette histoire-là avec toute son énergie. Mais par leur conduite coupable, les gens se sont rendus eux-mêmes malheureux. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui ont attrapé le cancer de gorge parce qu'ils ont trop fumé. Cancer des poumons, ils ont trop fumé. Cancer du foie parce qu'ils ont trop avalé l'alcool. Toutes sortes de choses qui ont attrapé les hommes
par leur conduite coupable. Et ces gens-là, dont nous lisons l'histoire dans le psaume 107, ils étaient dans le même lot. Alléluia. J'espère que quelqu'un me comprend cet après-midi. C'est pour dire que quand Christ va nous envoyer toucher quelqu'un, prier pour quelqu'un, demander la guérison pour quelqu'un, nous n'avons pas à juger. Oui, d'ailleurs, lui là, avec son alcool là comme ça, c'est normal. Est-ce que ça vaut le coup de prier même? C'est lui-même qui a acheté sa maladie. Non, il dit par leur conduite coupable, ils se sont rendus eux-mêmes malheureux. Verset 18, psaume 107, verset 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Ils étaient aux portes de la mort. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Et depuis ce temps-là, vous savez ce que Dieu va faire? Il n'a pas arrêté de délivrer les insensés de leurs angoisses. Mieux, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Sa parole, vous savez qui est sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Au verset 14, cette parole a été faite chair. Elle a marché au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé cette parole qui est Jésus. Donc il nous a envoyé la parole. Et la parole nous guérit, bien-aimés. Alléluia. Dieu veut encore guérir aujourd'hui. Il n'a pas changé. Pasteur Didier nous rappelait le chapitre 13, verset 8 du livre des Hébreux, où il dit « Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Notre Dieu s'appelle l'Éternel, celui qui n'a pas de début, celui qui n'aura pas de fin, celui qui est au début de toutes choses et qui sera à la fin de toutes choses. Le Dieu qui ne change pas, le Dieu immuable, le Dieu, il est Dieu. » Alléluia. Et il veut encore guérir aujourd'hui. Il veut encore guérir aujourd'hui. Mais voici le message que j'ai pour El Shaddai. Dieu ne va pas descendre lui-même sur la terre aujourd'hui. Allô? Dieu ne va pas descendre. Il ne va pas envoyer un ange. Vous savez sur qui il compte? Dis à ton voisin, Dieu compte sur toi. Alléluia. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va opérer la guérison. Il compte sur le peuple qu'il s'est forgé, qu'il s'est gagné au prix de son sang. Il compte sur nous pour apporter la guérison divine. Alléluia. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Il veut encore guérir aujourd'hui, mais il compte sur toi. Et il compte sur moi. Est-ce que nous sommes prêts à être ces canaux par lesquels Dieu va opérer une guérison pendant cette semaine déjà? Je parle même déjà aujourd'hui. Le canal par lequel Dieu va apporter une guérison à quelqu'un. Parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Et il nous a envoyés. Jésus l'a dit, je crois que c'est dans Jean chapitre 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et ce matin, enfin cet après-midi, j'aimerais que le peuple de Dieu reçoive ce mandat de Dieu. Nous l'avons reçu. Il y a 2000 ans, nous l'avons reçu. Maintenant, il faut appliquer ce mandat céleste qui est d'aller et d'apporter la guérison partout où nous sommes appelés à l'apporter. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend cet après-midi? Voilà. Je pense que je ne vais pas pouvoir commencer le deuxième point, à moins que vous soyez prêts à rester un peu plus longtemps. Hein? Comment? Ok, bon, ça va. Je vous donne le deuxième point, et puis ensuite on verra le reste. Alléluia. Dieu commande de guérir aujourd'hui. Dieu commande. En fait, c'est très important de noter les termes que je dis. Dieu commande. C'est un ordre.
Il ne négocie pas avec son peuple. Il ne dit pas, oh, si vous voulez aller guérir les... Non, non, non. Dieu commande que nous guérissions les malades aujourd'hui. Amen. Regardez, Matthieu 16, vous connaissez les versets dont je vous ai déjà parlé. Matthieu 16, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Marc 16. Marc 16, Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Hein? Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne parle pas de ceux qui seront baptisés. Ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit. Il ne parle pas de ceux qui exercent un ministère dans l'Église. Il ne parle pas des pasteurs ou les gens qu'on a désignés comme diacres ou anciens. Il dit ceux qui auront cru. Si tu as cru en Jésus, voilà le mandat que le Seigneur te donne. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et qu'est-ce qui va se passer aux malades? Les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tous ceux qui ont cru. Donc tous les membres de El Shaddai, petits ou grands, nouveaux convertis ou convertis depuis Mathusalem. Voici les miracles qui vont t'accompagner. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de guérir les malades. Alléluia. Et je vous dis que c'est un ordre. Regardez la suite. Matthieu, nous sommes dans Matthieu cette fois-ci. Matthieu 10. Matthieu 10, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Les ordres, écoutez, ce sont des ordres. Hein? Vous qui avez bien fait le français. Il dit, allez, prêchez, dites. 3 choses. Allez, prêchez, dites. Le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Alléluia. Nous acclamons cette parole. Waouh. Vous avez vu? 7 choses. Allez. Et qu'est-ce que nous on dit? Venez. Nous on est assis à l'église. Venez, venez à El Shaddai. Venez, venez. Notre bishop là, c'est le plus gentil de tous les hommes. Venez. Non. Qu'est-ce que Jésus dit? Allez. Et je vous donne le même ordre. Allez. Ne reste plus dans ta maison. Allez. Prêchez. Il y a des gens qui disent, mais moi je ne sais pas prêcher. Mais il faut apprendre. Allô? Il faut apprendre. Vous croyez que nous qui prêchons là, on était couchés et puis tu te réveilles là, alléluia, la prédication est venue. 4 années d'études. Hein? Et puis toi-même tu fais ta prédication, tu es content, le professeur prend. Oui, 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 oui. Et moi j'avais un mentor. Monsieur Dean. Un très bon mentor. Il dit Adama. Alors, je l'accompagnais pour aller prêcher. Il avait une guitare hawaïenne. Vous savez les guitares hawaïennes? Voilà. Il se balade avec tout voilà. Donc, moi, je suis l'aide de camp, je transporte tout, j'arrive, j'installe, et puis lui, il vient, quand on a fini de louer, il vient, il joue sa guitare hawaïenne, il chante, et puis à la fin, il prêche. Et puis c'était bien. Un jour, quelque chose s'est passé. On était au mois d'août, et il devait prêcher. Il vient pour me chercher. Enfin, le vendredi soir, il m'appelle, il dit, je ne l'entendais pas. Donc je suis allé chez lui, il dit, ça ne marche pas, la voix là est partie. La voix est partie. Et puis il m'envoie, il me dit, écoute, si dimanche la voix n'est pas rétablie, prépare-toi, tu vas prêcher. Donc, et lui, il ne m'avait jamais entendu
prêcher. Bon, donc je me prépare. Le dimanche, on s'embarque, on part. La guitare hawaïenne, ce n'est pas la voix, donc il a joué. Mais pour se lever prêcher, il n'y a pas de voix. Puis il me regarde et dit, OK. Donc je vais, ce que j'ai préparé, j'ai prêché. Et à la fin, il dit, mais je ne savais pas que tu savais bien prêcher comme ça. Tu me laisses prêcher avec mon franglais. Parce qu'un Américain, il prêche en franglais. Ce n'est pas vraiment du français. Il faut avoir l'oreille exercée pour entendre, comprendre ce qu'il dit. Il dit, pourquoi tu me laisses faire ça pendant des... Et puis depuis ce jour-là, j'amène la guitare, j'installe, il joue, et puis je prêche. Mais vous croyez que c'est gratuit? Quand je prêche là, à la fin, il me tend un billet. Voilà, ici c'était bon, ici c'était pas bon. Ici, pourquoi tu as dit ici comme ça? Ah! Donc c'est pour vous dire, vous là ici, vous prêchez, on vous dit non, ici c'est pas bon. Pasteur! Mais on apprend. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent jamais qu'on les reprenne. Qui ne veulent jamais qu'on leur dise que ici ça n'a pas été. Vous voulez que tout le temps... Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous savez quoi? Un jour, on va faire comme ça. Et puis vous partez dans le trou, le plouf. On vous envoie dans le puits, carrément, en applaudissant. Non, il faut, ça s'apprend. Donc il dit, allez, prêchez. Si tu ne sais pas prêcher, viens. Je te donne les cours de comment prêcher. Amen. Il faut, ça s'apprend. Demandez à Abigail. Hein? Quand elle prêche, vous êtes content maintenant, non? Hein? Vous croyez que ça a commencé facilement? C'est non, 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 moi je ne peux pas, non, moi je ne veux pas, non, 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 non. Et puis aujourd'hui, quelle assurance? Ça s'apprend. Dis à ton voisin, prêcher, ça s'apprend. Voilà, donc, et l'ordre que Jésus donne, c'est aller, prêcher. Il n'a pas dit venez à l'église, prenez le micro. Allez, prêcher. Vous venez à l'église, prenez le micro. Ce n'est pas ça le programme de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Non. Allez prêcher. Les âmes sont dehors. Ceux qui sont dans le besoin sont dehors. Quand vous les aurez gagnés et puis enseignés, et ils sont venus maintenant s'asseoir en foule, on vous donnera le micro pour prêcher à l'église. Est-ce qu'on se comprend? Allez prêcher. Dites. Et il nous donne même ce qu'on doit dire. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Et verset 8. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Et vous savez comment nous on fait? Hein? Quand on est malade. Alors on ferme les yeux. Oh, yo, 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 Seigneur. On fait beaucoup. On prie. À la fin, amen. Et puis rien ne se passe. C'est normal que rien ne se passe. Qu'est-ce que Jésus a dit? Guérissez. Alléluia. Il a l'onction de guérison dans les mains des membres de El Shaddai. Donc quand tu sors avec tes mains, la guérison est dedans. Donc quand je touche un malade, il reçoit la guérison. Guérissez. Ressuscitez les morts. Ah, ça c'est là où moi-même là, je dis, bon, Seigneur, envoie-moi quelques morts quand même. Vous savez, on va le voir. Il n'y a rien de très compliqué dans notre parole, la parole que nous prêchons. Vous allez voir dimanche prochain les deux grands obstacles à la guérison divine. Il n'y a que deux. Deux. Qui sont des obstacles. Et si on se bute à l'un de ces obstacles-là, il n'y aura jamais de guérison divine. Vous voyez? Quand il parle de ressusciter les morts, ce sont les deux obstacles. Si nous arrivons à faire sauter ces obstacles-là de notre cerveau, de notre cœur, si nous arrivons à faire sauter ces obstacles-là, rien ne nous sera impossible. Ressusciter les morts. Je parle pour moi-même. Parce que quand je vois que c'est déjà mort là, zombie, hein? C'est mort, je fais comment? Hein?
Donc, je m'enseigne moi-même. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne change pas. On l'a entendu ce matin. Ce qui a été, c'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qui se fera. Les choses que Christ a faites au travers, lui-même, les a faites quand il était sur la terre, il les a accomplies au travers de ses disciples. Après les disciples, je vais parler de nos grands-parents au Burkina qui ont reçu l'évangile et qui ont été des canaux par lesquels il y a eu des guérisons, il y a eu toutes sortes de choses qui ont donné à l'Église d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Ce Seigneur-là n'a pas changé. Il est aussi disponible pour nous. Alléluia. Et je voudrais que ces choses se passent au milieu de nous. Des guérisons, des résurrections, des lépreux purifiés. Bon, les démons, n'en parlons pas. Alléluia. Et ce que j'aime pour terminer avec, il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Donc les histoires de, tu veux une grande bénédiction, il faut donner une grande offrande. Hein? J'ai déjà entendu ça. Regarde, la plus forte offrande que tu aies jamais donnée. Bon, j'ai entendu le témoignage du pasteur Didier ce matin. Donc, si ça, c'était la plus forte offrande que tu as donnée, que les gens disent, hein, la plus forte offrande que tu as déjà donnée. Maintenant, moi, je suis devant toi, serviteur de Dieu, et je dois libérer quelque chose pour toi. Il faut que tu donnes plus que la plus grosse offrande que tu as donnée là. Ah oui. Et vous savez quoi? Les chrétiens sont parmi les plus idiots de la planète. Je m'excuse, hein, excusez-moi les termes, excusez-moi vraiment. Je m'en excuse. Hein? Mais les chrétiens sont parmi, bon, le terme là, je ne sais pas quel terme trouver quoi. Hein? Les plus? Oui, insensé, mais le terme là, tout ça, c'est idiot quoi. C'est idiot. Hein? Quelqu'un va venir te dire ça. Et puis tu dis, ah, oui, moi j'ai déjà donné 10 000 euros. Bon, il va aller s'endetter, il va aller faire tout ce qu'il peut pour amener 12 000 euros parce qu'il attend une bénédiction. Et évidemment, la plupart de ces choses-là, ça ne rapporte rien. Parce que tu as semé au bord du chemin. Tu vois, ce type de semence-là, tu as jeté au bord du chemin. Ça ne va jamais produire. Vous m'entendez? Donc, les gens qui sont conscients de la chose divine, qui veulent voir les choses se faire comme Christ les a faites, ne demandent rien en retour. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La guérison que vous allez apporter, c'est gratuitement que vous devez la donner. Toutes les grâces que vous allez apporter aux hommes et aux femmes que vous allez rencontrer dans la ville, c'est gratuitement qu'il faut donner. Ne dites pas non, il faut venir d'abord s'aimer. Hein? On va voir. Ça, c'est une des choses que les hommes se sont données pour détruire le programme de Dieu. Tu veux ceci, il faut d'abord semer. Tu veux cela, il faut venir donner. Tu veux ça, il faut. Non, avec Christ, personne n'est venu apporter de l'argent pour recevoir sa guérison. Personne n'a rien semé pour recevoir sa guérison. Il a ordonné à ce lépreux, va, sois pur. Il a été pur. Nous allons voir dans d'autres cas où il a simplement ordonné, les choses se sont passées comme il les a ordonnées. Alléluia. Que Dieu nous donne d'avoir ce cœur-là et de laisser ce cœur nous envahir pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Bon, donc j'ai donné le deuxième point, c'est ça? Ah, c'est bien. Le troisième point là, il est fort. Les deux obstacles à la guérison divine. Et je ne vous dis rien. Rendez-vous à la fois prochaine. Alors, maintenant, on ne va pas aller, c'est comme ça. On va guérir les malades. Allô? Hein? S'il y a des malades, levez-vous, on ne va pas prier. On va guérir les malades. Est-ce que vous m'entendez? Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Amen. Si vous êtes malade, je vous invite à vous lever. Amenez-moi mon petit-fils Isaac. Aujourd'hui, c'est son jour. Et vous qui êtes malade, c'est votre jour. Si vous êtes malade, c'est votre jour. Christ est là.
Et il nous a mandaté pour vous guérir. Alléluia. Si vous êtes malade, venez juste à côté. On va recevoir la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Hey, donc vous avez autant de malades dans l'église. Même les chanteuses vont descendre pour... Amen. Avancez. Voilà, comme ça, il ne vous faut pas trop se frotter. Voilà, mais c'est bien. Tout le monde a le masque, c'est parfait. Alléluia. Voilà, va chanter. C'est la guérison seulement, non? Voilà, va chanter. Tu as ta guérison. Amen. Voilà. Alors, oh, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu es malade ou tu veux le bébé là du mariage? Hein? Tu es malade. Amen. Bon, comme c'est dans cette période où je ne peux pas vous imposer les mains, je vais m'associer à vous, ma foi à votre foi, pour que ce qui est mal dans votre corps soit ôté maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Lève les mains et reçois ta guérison maintenant. J'ordonne à tout ce qui a été désordonné dans ton corps de revenir à l'ordre au nom de Jésus. De la tête aux pieds, sois guéri au nom de Jésus. Depuis les cheveux jusqu'à la plante de tes pieds, j'ordonne la guérison au nom de Jésus. Yes. La guérison. La guérison. Guérison complète. Guérison totale. Guérison totale. Depuis les cheveux. Depuis les cheveux. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui agit. Oui. Et vous pouvez le ressentir. Il y a une présence spéciale de l'Esprit de Dieu qui traverse votre être, qui monte et qui descend. C'est la puissance de guérison liée aux meurtrissures de Jésus. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Aucun mal ne peut rester dans ton corps parce qu'il y a plus de 2000 ans, les meurtrissures de Jésus t'ont libéré. Alors reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Depuis les cheveux jusqu'à la plante des pieds. Qu'on n'entende plus parler de ces maux qui ont accablé ta vie. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Et qu'il en soit ainsi pour nos amis internautes qui sont en train de suivre et qui sont aussi accablés par toutes sortes de maladies, que la présence et la puissance de Dieu te libèrent maintenant. J'ordonne la guérison de tous les corps parmi les internautes. Au nom de Jésus. Il n'y a pas que les corps qui sont malades. Il y a des finances malades. Il y a des mariages malades. Il y a des relations malades. Eh bien, j'ordonne que toutes ces choses se restaurent dans ta vie. La guérison des mariages, la guérison des relations, la guérison des finances. Au nom de Jésus, que cela devienne réalité dans la vie du peuple de Dieu. Et nous donnons toute la gloire à celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant pour les siècles des siècles. Et maintenant, je libère la grâce de Dieu dans tes mains. Toi qui viens d'être guéri. Que les mêmes mains guérissent quelqu'un pendant cette semaine. Que tes mains guérissent quelqu'un pendant le mois à venir. Et que la grâce de Dieu couvre ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Eh bien voilà, je laisse. Merci beaucoup pour retourner à votre place. Je laisse Pasteur Kofi continuer le culte dans la Sainte Seine et pour le reste. Merci de votre patience. Que Dieu vous fasse du bien.